Shalom, 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 shalom. Soyez bénis très abondamment. Soyez vraiment inondés de sa grâce. C'est le rendez-vous, bien-aimé, qu'on s'était fixé avec l'Éternel. À partir de 20h qu'on devait se voir. Shalom, shalom. Un rendez-vous combien merveilleux. Nous voulons manger un mets succulent. Nous voulons manger de la bonne nourriture, la nourriture qui goûte, une très bonne nourriture. Tout ce qui était comme ingrédient, c'est vraiment à mesure, bien aimé. Donc la mesure de la nourriture de Dieu qui goûte merveilleusement délicieux, un plat délicieux que nous voulons manger à sa table. C'est pourquoi je dis shalom, shalom à toutes et à tous, soyez les bienvenus. L'invité invite. Vous êtes heureux parce que vous êtes invités à la table du Seigneur. Aujourd'hui, bien-aimés, nous allons partager la parole de Dieu dans les livres des Ecclésiastes. Ecclésiastes chapitre 7, le 14e verset. Ecclésiastes 7, 14. L'invité invite ton frère, invite ta soeur, partagez aussi la vidéo. Abonnez-vous, c'est gratuit. Likez aussi la vidéo, c'est toujours gratuit. C'est pourquoi nous vous demandons, bien aimés, d'associer aussi les autres, d'appeler aussi les autres, pour qu'ensemble puissions, bien aimés, partager avec Christ. La table de Christ est vraiment vaste. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a vraiment de la place pour tout le monde. Et à manger est à gogo. J'ai toujours dit que la consommation est sans limite. La consommation est sans limite et c'est sans modération. Parce que la nourriture de notre Dieu contient beaucoup de vitamines. Ça contient des jésumicines, des vitacristes. Donc, des jésumicines, des vitacristes, bien aimé, quand tu as ça, eh bien, ça va lutter contre tout ce qui est des démocoques et des démocytes. Oui, bien-aimé, l'invité invite. Abonnez-vous, partagez aussi la vidéo. Dieu est bon, il est tellement bon. Je vous salue tous dans les plus grands, beaux, merveilleux et précieux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui est le Maître, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu Tout-Puissant, Dieu grand et glorieux, le Dieu redoutable. Oui, il est bon, il est doux et agréable aux frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est bien par là qu'il déverse sa bénédiction. Et la bénédiction de l'Éternel ne souffre d'aucun chagrin. Quand il bénit et son peuple profite même de la bénédiction. Lui qui est capable de changer même la malédiction en bénédiction. Lui qui est aussi capable de changer nos ennemis en notre faveur. Que l'Éternel soit béni, qu'il soit glorifié. Nous sommes à cheval entre la résurrection ou la Pâque, si vous voulez, et la Pentecôte. Nous sommes à cheval et c'est une période où nous devons être vraiment concentrés pour recevoir le Saint-Esprit. Voilà ma soeur, voilà mon frère, à tout Seigneur, tout honneur. Nous voulons rendre gloire à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui a renouvelé le souffle de vie parmi nous, lui qui a manifesté sa bonté depuis le matin jusqu'à cette heure-ci, du moins pour ceux qui sont là où il y a le jour comme ici, et la nuit là où il fait nuit. C'est pourquoi j'ai dit bonjour ou bonsoir. Que la paix du Christ habite abondamment parmi vous. Nous voulons rendre grâce à notre Seigneur pour nous avoir réunis ce soir. Prions le Seigneur. Glorifie-toi, Seigneur de Tout-Puissant.
Béni sois-tu, tendre Père très saint. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce. Sois élevé, sois béni, sois loué, sois célébré, sois exalté pour tout ce que tu as prévu pour nous. Tu nous as préservés du mal, tu nous as préservés de la mort, des accidents, tu nous as préservés de tout ce qui est ruse et attaque de l'ennemi. Tu as permis que nous puissions avoir le souffle de vie jusqu'en ce moment, Père très saint. Père, que la présence du Saint-Esprit soit parmi nous et que la marque du Saint-Esprit soit sur nos fronts marquée sainteté à l'Éternel. Déverse en nous ton onction, déverse en nous ta connaissance. Tu as dit, mon peuple périt, mon peuple meurt, faute de connaissance. Nous voulons acquérir ta sainte connaissance pour que nous sachions comment marcher, comment vivre sous le soleil et que cette parole puisse habiter abondamment en nous afin de nous produire la vie dans tous les domaines de notre vie. Règne, domine toutes choses. Nous te soumettons les ondes que nous utilisons, Père. Nous te soumettons nos appareils. Que tout cela soit sanctifié par le sang du Christ. Commence avec nous comme Alpha, toi qui es le commencement de toutes choses. Soutiens-nous, assistez-nous, sois avec nous comme Emmanuel. Et que tu termines avec nous comme Oméga, la fin de toutes choses. Glorifie-toi. Ceux qui vont se joindre à nous, Père de gloire, après, que la grâce aussi soit aussi leur partage. Glorifie-toi, nous t'avons ainsi prié dans les plus grands, beaux, merveilleux et précieux noms de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Shalom, acclamons le Seigneur, acclamons shalom, 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 shalom. Que la paix du Christ habite abondamment parmi vous. C'est bien votre frère, votre serviteur, votre grand frère, votre petit frère, votre papa, votre frère le pasteur Esaïe Mbaka, émettant depuis Paris. Soyez bénis très, 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 très abondamment. Oui, ma soeur, mon frère, nous allons parler de la part du Seigneur dans sa parole, dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 7 et le verset 14. Je lis dans la version Thomson. Au jour du bonheur, jouis du bonheur. Et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un exactement comme l'autre, de telle sorte que l'homme ne découvre rien de son avenir. Je fais la relecture, bien aimé, du verset 14 dans le livre de Ecclésiaste, dans son chapitre 7. Au jour du bonheur, jouis du bonheur. Et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait exactement l'un comme l'autre, de telle sorte que l'homme ne découvre rien de son avenir. Dieu est bon, il est tellement bon en cette période difficile que nous sommes en train de traverser, en cette période difficile de l'histoire de l'humanité que nous sommes en train de traverser. Laissez-moi vous dire, ma soeur, mon frère, Dieu a permis que nous puissions traverser cette circonstance. Dieu permet aussi que nous puissions vivre cette circonstance. Rien ne peut arriver sous le soleil sans que l'Éternel n'ait averti ses serviteurs. Rien ne peut se passer sous le soleil si l'Éternel ne l'a pas permis. Dieu nous dit ceci: au jour du bonheur, réjouis-toi. Au jour du bonheur, sois dans la fête. Au jour du bonheur, oui, réjouis-toi, car la Bible dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Nous devons nous réjouir quand nous avons le bonheur, quand nous avons l'abondance, quand nous avons la force.
bref, quand nous vivons de manière heureuse. Mais il arrive aussi, ou il arriverait un moment où nous allons vivre le malheur. Mais Dieu nous dit, pendant la période de malheur, au moment de malheur ou au moment de souffrance, Dieu nous dit de réfléchir. Le bonheur et les malheurs, l'un comme l'autre, c'est Dieu qui l'a installé. Et c'est Dieu, il a dit, c'est Dieu qui l'a fait exactement l'un comme l'autre. Donc le bonheur peut arriver dans la vie d'une personne, tout comme le malheur aussi peut arriver aussi. Mais les problèmes, ma soeur, mon frère, quand nous vivons le bonheur, comment comportons-nous? Et lorsque le malheur arrive, comment la vivons? Lorsque le bonheur arrive, il y a de cela, quand il est dans le bonheur, la personne oublie complètement Dieu. La personne pourra se dire que non, tout ce que j'ai, cela vient de ma force, de mon intelligence, cela vient de ma sagesse. Voilà ce que j'ai fait, maintenant j'ai tout. Et la personne risque même d'oublier que c'est Dieu qui donne tout et qui fait tout. Parfois même la personne qui est à l'église, Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, j'ai besoin de telle chose, Seigneur, fais-moi grâce pour telle situation, Seigneur, 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 donne-moi. La personne entre en prière, jeûne prière. La personne est souvent, et la personne cherche la satisfaction en quelque chose, la personne vient à l'église avec zèle. Il y a des fois, on ne lui demande même pas de faire quelque chose, mais la personne fait-le parce qu'elle a besoin que Dieu fasse quelque chose. Alors, dès que la personne est bénie, dès que la personne commence à vivre l'abondance, c'est là aussi commencent des problèmes. Et parfois même, la personne sèche l'église. La personne quitte même l'église pour aller vivre son bonheur. Et la personne oublie Dieu. Lorsque nous vivons dans l'abondance, lorsque nous vivons dans le bonheur, quelle est notre attitude? Quel est notre comportement? Lorsque j'ai encore la force, lorsque je suis encore jeune, comment je me comporte? Mais on oublie, tout bouge, tout change, rien ne demeure. Dieu ne nous interdit pas de nous réjouir lorsque nous devons nous réjouir. Dieu ne nous interdit pas de vivre le bonheur lorsque le bonheur est arrivé. Dieu n'est pas contre toutes ces choses. Dieu aime que ses enfants puissent se réjouir. Dieu aime que ses enfants puissent vivre le bonheur. Ce n'est pas mauvais. Mais lorsque nous vivons dans le bonheur, lorsque nous sommes dans la jouissance, lorsque nous sommes dans la réjouissance aussi, comment est-ce qu'on se comporte? Parfois même, on indispose ceux qui en manquent. Parfois même, on dénigre ceux qui n'ont pas. Parfois même, on fait fi de notre entourage. Je peux même aller très loin. On peut aussi changer même les milieux ou l'entourage. Que non, ceux-là ne sont plus de mon rang. Ceux-là ne sont plus de ma classe. Mais on oublie aussi une chose. La Bible dit, au jour du malheur, réfléchis. Lorsque nous vivons le malheur, lorsque nous vivons dans la souffrance, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous disons? Comment est-ce qu'on se comporte? Il y a de cela aussi, même en vivant dans la souffrance, d'autres commencent même à abandonner Dieu ou prennent même la résolution d'abandonner Dieu. Ah, mais si je vis telle chose, est-ce que Dieu ne voit-il pas ce que je suis en train d'endurer? Eh bien, si Dieu existe, pourquoi n'intervient-il pas? On commence à se rebeller même contre Dieu. On commence à prononcer même des phrases ou des paroles qui dénigrent Dieu tout en étant dans la souffrance. La Bible dit ceci, au jour du malheur, réfléchis. Bien-aimé,
au jour de la maladie, au jour de la souffrance, de la disette, au jour de la famine, au jour de la crise, Dieu nous demande de réfléchir. Certaines souffrances que nous traversons ou certaines circonstances que nous traversons viennent parfois de notre mécomportement vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de notre entourage et vis-à-vis de notre Dieu. Et c'est pourquoi parfois certains malheurs nous arrivent à cause de notre mauvais comportement lorsque nous étions dans l'abondance, lorsqu'on était dans la joie, lorsqu'on était dans la force qu'on pouvait jouir notre vie. C'est pourquoi la souffrance est venue. C'est pourquoi le malheur est venu. Certains malheurs peuvent arriver, mais c'est Dieu qui aurait permis que la chose puisse arriver. Dans nos enseignements du tome 1, l'enseignement sur un chapitre consacré à la délivrance, que dis-tu? Que fais-tu lorsque tu traverses une situation difficile, lorsque tu traverses un moment difficile, lorsque tu traverses une circonstance difficile, face à un mari difficile, face à une femme difficile, face aux parents difficiles, face aux enfants difficiles? Que dis-tu? Que fais-tu lorsque je traverse ou tu traverses une journée difficile, une période difficile, une circonstance difficile? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a de ceux-là, vu que la souffrance bat son plein, ou la crise financière ou économique bat son plein, la personne cherche d'autres moyens, la personne cherche d'autres voies, et ils vont se réfugier dans l'occultisme, dans la sorcellerie, dans la magie, pour s'en passer de la souffrance. Et il y a de ceux-là, il y a un phénomène qui se passe à Kinshasa, au Congo-Kinshasa, phénomène courte joie. Donc la personne trouve que la souffrance bat son plein, au lieu de supporter, la personne se dit, je n'en peux pas, autant aller voir ailleurs, autant aller voir les féticheurs, les marabouts et consorts, pour que je puisse avoir le bonheur, afin d'oublier tout ce que j'ai comme souffrance. Mais nous oublions une chose. Pourquoi cette circonstance a lieu? Pourquoi maintenant? Pourquoi pas demain ou après-demain? Et comme la souffrance ou la situation difficile est présentement aujourd'hui, maintenant, que dois-je faire? Vous savez bien aimé, une personne mature, une personne qui sait réfléchir, lorsqu'il est dans la souffrance, la personne cherche maintenant à trouver des bonnes solutions pour sortir du trou, ou bien pour sortir du marasme, ou bien pour sortir du malheur. C'est pendant la souffrance, pendant le malheur, une personne sage doit réfléchir, doit raisonner comment sortir de cette situation. C'est pourquoi Dieu nous demande de réfléchir, de raisonner. Pendant que je suis en train de souffrir, que dois-je faire maintenant? Alors nous devons aussi faire très attention. Lorsque nous sommes dans la souffrance, nous aurons beaucoup de solutions qui nous seraient proposées, à gauche comme à droite. Lorsque nous sommes dans la souffrance, il y aura beaucoup de conseils qui viendraient. Ma soeur, mon frère, nous devons faire très attention face à des conseillers. Qu'est-ce que nous ne voyons pas aujourd'hui? Qu'est-ce que nous n'entendons pas aujourd'hui vu cette pandémie? Des solutions et des solutions, des solutions et des solutions, parmi lesquelles il y en a qui sont bonnes, d'autres qui ne sont pas du tout bonnes. Alors, il faut être sage. Je suis en train de souffrir. Je suis en train d'endurer une situation difficile. Que dois-je faire? Comment est-ce que je pourrais me comporter pour ne pas insulter Dieu, pour ne pas rejeter Dieu, pour ne pas non plus me faire du mal? Parce que dans la souffrance, si on n'est pas sage, si on n'est pas concentré, on risque de se faire du mal. On risque même d'insulter Dieu.
Au jour de la souffrance, réfléchis. Au jour du malheur, réfléchis. Rentre en toi-même. Peut-être que la situation qui est en train de traverser aujourd'hui, peut-être l'auteur, c'est bien toi-même. Peut-être que c'est l'ennemi qui vient nous attaquer. C'est comme Job. Job, il était un homme intègre. Mais lorsque le malheur a atteint Job, Job n'est pas allé par 4 chemins. Job commençait à chercher quelles sont les portes d'entrée que l'ennemi a pu entrer dans sa vie. Il était en train de chercher les différentes portes d'entrée pour voir est-ce que j'ai commis une faute devant Dieu? Est-ce que je me suis méconduit? Est-ce que j'ai insulté? Est-ce que j'ai pris la femme d'autrui? Est-ce que j'ai méprisé ou négligé la veuve? Est-ce que j'ai opprimé l'orphelin? Est-ce il s'est posé un certain nombre de questions. Mais nous, très souvent, qu'est-ce qui nous arrive? Lorsque nous traversons parfois des moments difficiles, on commence à voir les démons partout. On commence à accuser tout le monde comme des sorciers. Non, si je traverse telle situation, c'est peut-être mon oncle. Comme il ne m'aime pas, je pense que c'est lui qui est allé faire des fétiches pour que je puisse tomber malade, pour que je puisse traverser cette situation. Si je suis divorcé aujourd'hui, je pense que c'est mon oncle, le jour de mon mariage, il avait dit une phrase qui ne m'avait pas plu. Moi, je pense que c'est lui. Donc, on commence à accuser des gens comme ça. On commence à chercher des boucs émissaires à gauche comme à droite. Peut-être que ce qui est arrivé, c'est peut-être que Dieu a permis. Ou alors, c'est peut-être à cause de notre méconduite qui pourrait faire en sorte que nous puissions vivre le malheur. Nous pouvons être la source de notre propre malheur. Tout comme Dieu étant souverain, comme je disais, Dieu étant souverain, il a permis à ce que le diable puisse toucher ce que Job avait. Le malheur est arrivé, mais regarde l'attitude et le comportement de Job. Il n'a pas régné son Dieu. Il n'a pas accusé que ce soit des sorciers. Non, non. Il était en train de s'auto-examiner, bien aimé, pour voir est-ce que je n'ai pas commis une faute. Il cherchait la source de son malheur. C'est ce que nous devons faire, ce que Dieu nous demande, de rechercher ou d'examiner ou de réfléchir la souffrance dans laquelle je suis en train de traverser. Ne suis-je pas responsable? Aujourd'hui, je suis célibataire. Mais alors, la question qu'on peut se poser, combien de maris as-tu rejeté? Combien d'hommes qui se sont pointés devant toi que tu as tout rejeté? Ma soeur, l'âge avance. Chose que nous devons comprendre, l'âge avance. Et il y a aussi des hommes aussi qui ont abusé des femmes, qui ont joué avec des femmes. Les jours passent, maintenant, personne ne cherche à être avec toi. Ne soyez pas étonnés, c'est peut-être ton comportement qui a fait que, que tu sois seul. Donc, ce sont des choses que nous devons voir. Peut-être aujourd'hui, hier, tu avais l'abondance, mais tu gaspillais, tu dilapidais tes moyens, tes biens, facilement comme ça, sans réfléchir, sans raisonner. Maintenant, le malheur est arrivé. Il faut se poser la question, comment est-ce que j'ai géré mon abondance? Comment est-ce que j'ai géré mon abondance? J'ai une amie, un ami plutôt, sa femme, en tout cas, Dieu merci, que Dieu la bénisse là où elle est. Sa femme, elle a confessé devant moi, papa, tel que tu me vois, son mari était présent. On était encore à Kinshasa, son mari était présent. Papa, tel que tu me vois là, j'ai fait 36 avortements. 1, 2, jusqu'à 36. Dieu lui a fait grâce. Au moment où nous vous parlons, elle a des enfants, au moins 6. Et bien ces enfants-là, la plupart, il y a au moins 2 qui sont déjà mariés. C'était une grâce. Bon, on peut, le fait de faire des avortements, et on peut devenir stérile. Alors, c'est une situation que tu traverses. Et il serait mieux aussi de réfléchir. Ça peut aussi être le fait que, bien aimé,
j'ai été longtemps dans l'occultisme. Ce que j'avais comme, entre guillemets, bonheur, c'était dans l'occultisme. Et tu t'es sacrifié, tu as beaucoup donné à l'ennemi. Et voilà maintenant, le bonheur est parti parce que le fétiche, parce qu'il y a un début et une fin dans toute chose. Maintenant, le fétiche ne répond plus. Maintenant, tu deviens plus pauvre qu'avant. Cette souffrance-là que tu es en train de vivre maintenant, Dieu te demande de réfléchir. Parce que hier, tu étais chez les féticheurs. Voilà ce qui est arrivé. Bon, tu as perdu peut-être beaucoup d'enfants. Tu as perdu les membres de la famille parce que tu les sacrifiais pour la richesse ou bien pour le pouvoir ou bien pour la force. Mais aujourd'hui, tu n'as rien. Tu dois réfléchir. Pourquoi la souffrance est-elle arrivée? Pourquoi le malheur m'est-il arrivé? Peut-être mon comportement. Tout comme ça peut être que Dieu aurait permis pour que tu puisses réfléchir. La Bible dit, au jour du bonheur, réjouis-toi. Au jour du bonheur, jouis du bonheur. Mais attention, pendant qu'on est dans le bonheur, il y a certaines jeunes filles, aujourd'hui sont devenues des mamans, mais qui ne sont pas mariées. Ah non, moi en tout cas, je ne peux pas avoir tel homme. En tout cas, non. La fille tient compte de sa beauté. La fille tient compte de ce qu'elle est coquine, je ne sais pas moi, belle taille mannequin, tout. Les jours, les mois, les années passent. Elle se retrouve à une quarantaine d'années. Elle n'est pas mariée. La beauté qu'elle avait à l'âge de 16 ans, à 18 ans, aujourd'hui, il n'y en a plus. Le bonheur. Tu n'as pas pu profiter dans le bonheur. Et maintenant, il faut réfléchir. Il n'est pas encore tard, ma soeur, pour se marier. Il n'est pas non plus tard, mon frère, pour se marier. Mais réfléchis maintenant. Comment est-ce que j'ai conduit ma vie au jour du bonheur? La Bible dit, et au jour du malheur, réfléchis. C'est pourquoi il faut arrêter un moment de réfléchir, de raisonner. Comment est-ce que j'ai mené ma vie parentale, ma vie professionnelle. Aujourd'hui, bien aimé, beaucoup regrettent. Ils bougiaient l'argent, ils badinaient avec leur vie, mais aujourd'hui, ils ne peuvent plus travailler. Pourquoi? Parce que le temps de travailler est déjà dépassé. La personne est dans les 60, 50, 65 et 67 ans. C'est difficile d'être embauché, justement, parce qu'on a bousillé beaucoup de temps dans l'ambiance, bougé beaucoup de temps dans la fête, et arrivé à 65 ans, on n'a ni parcelle, ni maison construite, on n'a rien, même pas appartement, et tout ça, et vous allez à la banque pour avoir le crédit, on vous refuse. Mais justement, parce que on a dépensé beaucoup de temps à cause du bonheur qu'on avait. Mais du moment où on est dans le malheur, du moment où on est dans la souffrance, dans la souffrance plutôt, nous devons maintenant réfléchir. C'est en réfléchissant qu'on aura de bonnes solutions. C'est en raisonnant qu'on comprendra les erreurs pour rectifier le tir demain. Dans l'histoire des enfants, pas d'Israël, mais d'Égypte, lorsque Joseph était en Égypte, le roi avait eu un songe, le roi était tourmenté, le roi était bouleversé du songe qu'il avait reçu. Et tous les magiciens n'ont pas pu donner le discernement de ce rêve. Et il s'est fait que Joseph, on l'a appelé et il a donné le discernement. Vous connaissez bien l'histoire de la vache grasse, 7 vaches grasses et 7 vaches maigres. Alors, qui c'est? Joseph a dit au roi, au pharaon si vous voulez, au roi, les 7 vaches grâce que vous avez vu, c'est la période d'abondance. Et les 7 vaches maigres que vous avez vues, c'est la période de disette. Alors, que faut-il faire maintenant? C'est pour dire, pendant cette période de vaches grasses, c'est-à-dire période d'abondance, constituons-nous des réserves pour que lorsque la période des vaches maigres arriverait, nous saurons nous bien gérer et nous saurons comment surmonter la chose. Il s'est fait que la période d'abondance était là, l'Égypte
par la gestion de Joseph, on a fait des réserves. Et voilà, la période de vaches maigres étant arrivée, les provisions qui étaient réservées, gardées dans les greniers, on les a utilisées et la période de vaches grasses maigres était passée et ils ont su surmonter. C'est pour dire à un frère ou à une sœur, toi qui as les comptes bancaires garnis, faites attention. Toi qui te dis, voilà, moi j'ai beaucoup d'argent, oui, n'utilise pas ton argent, vaille que vaille, raisonne et réfléchis. Aie la sagesse de bien gérer. Pour que demain, que tu ne puisses pas dire que voilà, il y a ceci, il y a cela. Voyons cette période de confinement, que moi j'appelle retraite. Qui pouvait penser qu'on allait arriver à cette période? Même si Dieu avait révélé à ses serviteurs à gauche comme à droite. Mais ce n'était pas tout le monde qui était au courant. Et voilà d'un coup, paf, confiné. Et si on n'a pas de moyens, si on n'a pas de réserve, voilà. Et quand bien même nous traversons cette période, c'est pourquoi nous devons réfléchir. Nous devons bien raisonner, bien aimés. En cette période, après le confinement, comment est-ce que je vais me comporter? Après le confinement, même sur le plan spirituel, bien aimés, même sur le plan spirituel, nous devons aussi y réfléchir. Maintenant, c'est la période difficile. Nous devons aussi réfléchir. Comment est-ce que j'ai conduit ma vie spirituelle, ma vie professionnelle, ma vie scolaire, académique, ma vie maritale, parentale, ma vie professionnelle, donc dans tous les domaines. Maintenant, c'est la période de crise. Nous devons réfléchir. Nous devons raisonner. Comment est-ce que j'ai servi mon Dieu? Comment est-ce que j'ai marché avec mon Dieu? Nous devons réfléchir. Depuis, bien aimé, qu'on a commencé à voir la sagesse ou l'intelligence, ou bien la période j'enlève la période d'enfance, la période d'adulte jusqu'à maintenant. Nous devons raisonner, voir qu'est-ce qu'on a fait. Quelles sont nos différentes erreurs? C'est maintenant qu'il faut réfléchir. Quelles sont mes erreurs? Les erreurs servent de leçons. Quelles sont mes erreurs passées? Et maintenant, je suis en train de vivre peut-être les effets de mes erreurs. Alors, une personne qui raisonne doit réfléchir à ces différentes erreurs. Et c'est par là que tu auras des pistes de solutions. Parce que la Bible dit quoi? De sorte que l'homme ne découvre rien de son avenir. Qu'est-ce qui va arriver après le malheur? Qu'est-ce qui va arriver après le bonheur? Tu ne sauras pas. Alors, ne cherche pas à accuser Dieu pour dire que non, après le confinement, voilà ce que Dieu a réservé pour moi. Donc, en tout cas, Dieu n'existait pas. J'étais à l'abondance. Voilà ce que Dieu... Non, non. De telle sorte que tu découvres, en d'autres termes, que nous ne soyons pas surpris. C'est ce que ça veut dire aussi. Ne soyons pas surpris. Ce que l'homme aura sémé aujourd'hui, ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est peut-être des choses qui pourraient conditionner mon avenir. Nous vivons le présent, ce sont les choses auxquelles nous avons sémé hier, c'est-à-dire le passé. Soit que nous sommes en train de vivre le bonheur maintenant, c'est parce qu'on a sémé hier, on avait bien réfléchi au jour du malheur, soit que nous sommes en train de vivre le malheur maintenant, soit qu'on avait mal géré le passé. Ma soeur, mon frère, la Bible dit les deux, le bonheur comme le malheur, c'est Dieu qui les a fait. Saül, il avait rencontré des moments difficiles. Qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu de revenir à l'Éternel, au lieu de revenir au Seigneur, il est allé voir un voyant, donc un devin, un sorcier. Au lieu de réfléchir que non, peut-être que je me suis méconduit devant Dieu, autant faire recours à ce Dieu-là, mais la personne est allée chercher des solutions éphémères. Réfléchissons, raisonnons. Pourquoi je suis en train de traverser cette situation, ce moment précis? Pourquoi je vis telle situation? Pourquoi
entre moi et mon mari, ça ne marche pas. Peut-être que c'est la faute de toi, ton mari. C'est peut-être la faute de toi, la femme. Pourquoi il y a mésentente dans mon couple? C'est un malheur. Cherche à découvrir, à comprendre pourquoi. La faute peut être la mienne, tout comme ça peut être de l'autre. Peut-être que tu prépares mal. Peut-être que tu n'écoutes pas ta femme. Peut-être que tu n'écoutes pas ton mari. Au travail, si tu as des problèmes au travail, des difficultés au travail, mais peut-être que ta conduite. Frère, rien ne peut nous arriver sans qu'il y ait quelque chose. Il y a des effets à chaque cause. Donc, lorsque nous produisons des actes, lorsque nous faisons des choses, il y a des conséquences. Le malheur peut aussi être la conséquence de notre mauvaise conduite vis-à-vis de Dieu. Je dis, mais peut-être. C'est pourquoi, ma soeur, lorsque nous sommes en train de souffrir, nous devons bien raisonner. Nous devons chercher à bien comprendre, réfléchir. Donc, bien aimé, je voudrais vous dire une chose. Vous savez, bien aimé, beaucoup d'enfants de Dieu pensent que le cerveau n'est pas un don spirituel. C'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu qu'il nous a donné pour réfléchir, pour raisonner, pour penser. C'est un don. Au même titre que la prophétie, au même titre que la vision, ou je ne sais pas encore quoi. Donc, Dieu nous a donné un cerveau pour raisonner, pour réfléchir. Quand il y a un problème, il faut commencer d'abord par réfléchir. Ne réagis pas épidermiquement, ne réagis pas directement. Non, raisonne, réfléchis. C'est Dieu qui nous donne cette possibilité-là. Il dit de réfléchir. Je dois prier, oui. Je dois chercher la face du Seigneur, oui. Mais je dois aussi avoir le temps, la possibilité aussi de réfléchir. Parce qu'un homme résolu, c'est quelqu'un qui sait voir que telle chose est bonne, telle autre ne l'est pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle encore à quelqu'un? Donc, vous voyez que Pharaon, Dieu merci, il était à côté de Joseph et Joseph a donné le discernement. Et en donnant le discernement, le roi ne s'est pas arrêté là. Le roi a dit de faire ce que Joseph a dit. C'est-à-dire, il a exécuté. Donc, il a fait ce que Joseph a dit. Donc, le roi a raisonné en lui. Non, moi je pense qu'il a raison. Mettez ça en application. C'est ce que nous devons faire. C'est ce qui importe, ma soeur. Réfléchissons. Réfléchissons. Soyez des hommes qui réfléchissent. Et nous devons faire des bonnes réflexions. Des réflexions, bien aimées, capables de nous aider de sortir dans des situations difficiles. La Bible dit, au jour du bonheur, jouis du bonheur. Philippiens 4,4 le dit, réjouissez-vous. Donc ce n'est pas interdit. Mais en se réjouissant, bien aimé, nous devons aussi faire attention. Car le malheur peut nous surprendre. La souffrance peut aussi nous surprendre. C'est comme Job. Job vivait dans l'abondance. Mais voilà que l'ennemi est venu. Job n'a pas cherché, Job n'a pas fait du mal. Mais le malheur est venu. Ça viendra, ma soeur, mon frère. Les difficultés viendront. La persécution viendra, bien aimé. Christ lui-même nous a promis. Nous serons aussi persécutés. Donc, la persécution, bien aimé, on peut faire la prière d'autorité comme on veut. Il n'y a pas de démon de persécution, bien aimé. Il n'y en a pas. C'est Christ qui nous a promis. Et nous serons persécutés, qu'on le veuille ou non. Il a été persécuté, nous aussi nous serons persécutés. C'est-à-dire, il a vécu des moments difficiles. Nous vivrons aussi des moments difficiles. Ça viendra, qu'on le veuille ou non. Compris ou pas, ça viendra. Mais Dieu nous demande, au jour du malheur, nous devons réfléchir. Au jour de la souffrance, nous devons raisonner. Ma soeur, toi qui n'es pas encore mariée, je ne te pousse pas d'aller vers n'importe qui. Non. Raisonne, réfléchis. Quel âge que tu as maintenant? L'âge que tu as maintenant, c'est quel âge que tu as? Alors ne bougez pas le temps, bien aimé, en allant à gauche, à droite ou en faisant n'importe quoi.
Bien aimé, la beauté a un temps. Mon frère, toi qui as encore la vigueur, eh bien, ne dépense pas ta force à n'importe quoi. Il est grand temps de conserver cette force-là pour que tu puisses être avec ta femme ou bien travailler. Mon frère, ma soeur, peut-être que tu n'as pas un problème, ça peut arriver, mais réfléchis, comprends une chose, un jour, tu vas connaître des moments difficiles. Tu vas connaître des périodes difficiles. L'un comme l'autre, le bonheur comme le malheur, nous devons toujours faire attention et réfléchir. Parce qu'il y en a qui pleurent aujourd'hui. Vivez dans l'abondance, mais aujourd'hui, la personne n'a rien, alors rien du tout. C'est pourquoi, ma soeur, mon frère, nous devons faire très attention. Que ce soit dans les bonheurs ou dans les malheurs, nous devons réfléchir. Que fais-tu? Que dis-tu lorsque tu traverses un moment difficile, une journée difficile, une période difficile, une circonstance difficile? Que dis-tu? Que fais-tu? Ou qu'est-ce que tu as trouvé comme résolution? Est-ce pour aller maudire Dieu? Est-ce pour aller auprès d'autres dieux? Frères, sœurs, au jour du malheur, au jour du manque, nous devons bien réfléchir. Et toi qui vis dans l'abondance, toi qui vis dans l'abondance, fais attention. Tu risques d'être surpris. Parce que le malheur ou la souffrance n'avertit pas. Et puisque ça n'avertit pas, nous devons nous référer à Dieu. Nous devons rentrer à Dieu. Peu importe la circonstance, heureuse comme malheureuse, que cela ne soit pas un motif de quitter Dieu. Parce qu'il y a de ceux-là qui quittent Dieu lorsque la personne vit dans l'abondance. D'autres aussi quittent Dieu lorsque la personne vit dans la souffrance. Mais il est conseillé, ma soeur, il est conseillé, mon frère, bonheur ou malheur, qu'on s'accroche à Dieu, qu'on s'attache à Dieu, qu'on se donne toujours à Dieu. Cette période, bien aimé, de confinement, c'est une période à laquelle nous devons faire très attention. N'allons pas n'importe où ou chez n'importe qui pour faire n'importe quoi. C'est une période que nous devons beaucoup réfléchir. Et surtout, nous devons chercher la face du Seigneur. C'est très important, bien aimé. C'est très capital. Et attention, ma soeur, mon frère. En cette période, on risque de nous proposer des solutions. Parce que tu es dans le besoin, tu risques d'accepter n'importe quoi et ça pourra se retourner contre toi et tu pourras leur dire que voilà, Dieu m'a abandonné. Non, Dieu ne t'a pas abandonné. Je voudrais encore dire à un frère ou à une sœur, là je parle maintenant beaucoup plus sur le plan spirituel. Il y a beaucoup de messages qui sortent aujourd'hui. Voilà, Dieu m'a dit, même si Dieu ne leur a jamais dit, mais Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Faisons attention. Le diable sait que nous sommes en train de traverser des moments difficiles. Il risque aussi d'envoyer les différents messages, croyant que c'est Dieu qui a dit, eh bien, ce n'est pas Dieu. Soyons très souples, soyons très sages, soyons vraiment des personnes spirituelles. Faisons très attention. Filtrons les messages, que ce soit audio ou visuel ou audiovisuel. Faisons très attention. N'écoutons pas n'importe quoi, n'écoutons pas n'importe qui. Et ne transmets pas non plus n'importe quoi. Ne transfère pas n'importe quel message. Raisonne. Ça vient de Dieu. Ce message que je vais transférer, ça va édifier ou ça va détruire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que quand quelqu'un est dans la souffrance, toutes les solutions pour elle sont bonnes. Toutes les solutions sont bonnes. Quand quelqu'un est dans la souffrance, toutes les solutions sont bonnes. Pourvu que la personne quitte la situation. Il y en a aussi comme ça. Quand la personne est malade, très malade, tout ce qu'on peut lui dire, la personne accepte. Oh non, prends chloroquine, prends aspirine, prends novalgine, prends ceci, prends cela. La personne va prendre pour elle l'essentiel qu'elle puisse se débarrasser de la souffrance. C'est pourquoi nous devons faire très attention. Pendant la souffrance, n'acceptons pas n'importe quoi. Pendant la souffrance, n'acceptons pas n'importe quel conseil. Faisons attention.
Le conseil, ce n'est pas mauvais, mais il faut faire attention au conseil. Des propositions, elles ne sont pas du tout mauvaises, mais il faut faire attention avec quelles propositions. Tu risques de tomber dans le trou et en y tombant, tu risques de ne même plus sortir. Ma soeur, mon frère, faisons très attention. Si Dieu a permis que nous puissions voir ce message, c'est parce qu'il veut nous avertir que le bonheur et les malheurs, les deux, c'est exactement Dieu qui les a fait. Mais comment gérons-nous le bonheur? Comment gérons-nous le malheur? L'un comme l'autre, nous devons le gérer avec sagesse, avec l'aide du Saint-Esprit. Ne devenons pas sages à nos yeux. Et le jour du malheur, n'allons pas présenter nos souffrances à n'importe qui. Parce que certaines personnes risquent de nous donner des solutions ou nous proposer des solutions qu'on ne pourra pas bien aimer s'en sortir. Et tu risques de devenir son esclave. Parce qu'on t'a proposé quelque chose, la souffrance battant son plein, tu acceptes et tu acceptes une alliance contre nature. Et pour t'en sortir, ça deviendra difficile. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimés dans le Seigneur, faisons très attention. Faisons vraiment très attention. Que Dieu nous accorde la sagesse. Que Dieu nous accorde l'intelligence. Que Dieu nous accorde le discernement. Et surtout, développons l'esprit ou la façon de réfléchir. Travaillons aussi notre cerveau. C'est un élément, un instrument que Dieu nous a donné pour faire face à beaucoup de choses. Surtout la période difficile. Surtout au moment difficile. Surtout dans les circonstances malheureuses. Surtout dans les périodes difficiles. Réfléchissons. Raisonnons. Pensons aussi. Et associés à cela, la prière, c'est-à-dire Christ. Demandons la sagesse par le Saint-Esprit, il nous aidera. Voilà ma soeur, voilà mon frère, que Dieu nous bénisse, qu'il nous accorde la grâce, qu'il nous accorde l'intelligence, qu'il nous accorde la force. Ne quittez pas, bien-aimés, pendant qu'on n'a pas encore fait la prière de clôture. Je voudrais dire à un frère ou à une sœur que nous sommes aussi en ligne sur YouTube. Tapez Pasteur Esaïe Mbaka TV. Abonnez-vous, c'est gratuit. Et partagez aussi des vidéos. Et puis, nous sommes aussi chaque jour, de lundi jusqu'à vendredi, à partir de 20h, au plus tard 21h, 21h30. Donc, nous démarrons le direct à partir de 20h, de lundi à vendredi. Dans les jours à venir, nous aurons des sujets à faire le débat, c'est-à-dire faire participer tout le monde, des sujets auxquels on doit partager ensemble et trouver aussi des solutions, voire même des conseils à la fin. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. En attendant, savourons un cantique et après quoi nous allons nous séparer dans la prière. Rendons grâce à Dieu pour ce que nous venons d'entendre, bien-aimés. Pendant que nous écoutons ce cantique, dis merci à Dieu pour avoir entendu cette parole. Ne soyons pas ingrats, remercions l'Éternel. Écouter la parole est une grâce, ma soeur, mon frère. Bénissons l'Éternel. Là où tu t'es retrouvé, bénis ton Dieu et prie ton Dieu. Oui, Éternel, tu as dit au jour du bonheur, jouis du bonheur. Et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un exactement comme l'autre, de telle sorte que l'homme ne découvre rien de son avenir. Père très saint, merci. Merci, Père de gloire, ô Dieu. Merci, Père, pour ton amour. Merci pour ta fidélité, mon Dieu, mon roi. Merci pour ta grâce. Merci parce que, ô Dieu Tout-Puissant, tu nous as avertis dans le bonheur que nous puissions nous jouir, Père de gloire, mais que nous puissions jouir avec sagesse et intelligence. Dans le malheur, que nous puissions réfléchir, que nous puissions raisonner
pour ne pas dire n'importe quoi, pour ne pas faire n'importe quoi non plus. Père très saint, l'un comme l'autre, accorde-nous la sagesse pour que nous puissions bien vivre, Père très saint. Donne à ton fils, à ta fille la sagesse. Donne à ton fils, à ta fille, mon Dieu, mon roi, le discernement afin de bien comprendre les choses, ô Dieu. Soutiens ma soeur, mon frère. Ne regarde pas le mal qu'ils ont commis pendant le bonheur. Ne regarde pas le mal qu'ils ont commis pendant le malheur. Mais regarde bien ton œuvre salvatrice sur la croix. Christ, nous te prions, ô Dieu. Accorde à ton serviteur, à ta servante, ta miséricorde. Justifie ton fils, ta fille par ton sang. Laisse que, ô Dieu, que le Saint-Esprit de Dieu nous aide. Que le Saint-Esprit de Dieu nous conduise. Que le Saint-Esprit de Dieu nous montre pendant la souffrance comme Job en son temps, recherchant d'où est entré l'ennemi et par quel moyen l'ennemi est entré dans sa vie. Père, que ta grâce nous accompagne. Que ton Esprit Saint nous aide. Viens à notre secours pendant des moments difficiles. Parce que nous seuls, nous ne pouvons rien. Mais avec toi, nous sommes et nous serons capables de surmonter des moments difficiles. Que ta grâce demeure en nous. Que ton Esprit Saint nous soutienne. Que ton sang nous justifie. Et que toi seul puisses régner en tant que Dieu. Donne, Père de gloire, à ton fils et à ta fille. C'est dont ils ont besoin. Bénis-le. Car tu as dit, la bénédiction de l'Éternel ne souffre d'aucun chagrin. Que ta grâce nous accompagne. Lorsque l'amour du Père, la grâce infinie de notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi que la communion du Saint-Esprit de Dieu, soient avec nous tous. À toi seul qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir chez vous, bonjour chez vous, shalom, shalom. Que la paix du Christ, que la paix du Christ, que la paix du Christ soit avec vous et que son amour demeure en vous. Ne m'oubliez pas dans vos prières. Que Dieu vous bénisse très abondamment. Que Dieu vous restaure, esprit, âme et corps. Que Dieu vous donne sa grâce. Que Dieu vous inonde de sa bénédiction. Que la paix de Christ habite abondamment parmi vous. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Shalom, shalom, shalom. Que Christ combatte pour vous. Ne m'oubliez pas dans vos prières. N'oubliez pas non plus ma famille dans vos prières. Soyez bénis, soyez bénis. À demain, 20h. Demain, 20h, heure de Paris. Au revoir.